C'est quand même dingue de se dire qu'une dispute commerciale, là, à l'autre bout du monde, ça peut flinguer nos soirées-jeux. Je pense direct à Gloomhaven, évidemment, un cas qu'on a pas mal détaillé dans notre article récent. Alors, bienvenue, aujourd'hui justement, on va creuser cette annonce du 11 mai 2025, les États-Unis qui suspendent temporairement leurs tarifs douaniers sur certains produits chinois. Et ça, comme on l'a vu dans l'article, ça a fait pas mal de vagues, surtout dans le monde du jeu de société là-bas. Exactement. Et l'objectif, c'est de décortiquer un peu ce que ça veut dire, cette trêve. Pourquoi des acteurs majeurs comme Cephalofair Games, l'éditeur de Gloomhaven, ils sont si critiques? Et puis, qu'est-ce que ça implique plus largement pour l'industrie? Ok, alors les faits d'abord. Après des discussions à Genève, paf, Washington annonce cette pause. Les taxes, qui étaient montées à genre 145%, un truc de fou, elles redescendent à 30%, pour 3 mois. Sauf que la réaction, euh, immédiate et assez acide, non? Ah oui, tout de suite. Price Johnson de Cephalofair, qui parle pour Isaac Childress, le créateur, il a qualifié ça de strict minimum, en ajoutant que ça méritait ni louange ni remerciement. Carrément, hein. Ah ouais, quand même. Mais attends, pourquoi? Enfin, 30%, c'est beaucoup moins que 145%, non? Qu'est-ce qui coince encore? Bah c'est ça le truc, 30% ça restait énorme en fait. Comme le disait Johnson, et on le citait dans notre article, c'est 10% plus haut que lors de l'embargo de fait, tu sais, quand plus rien ne passait, Ouais. il y a un mois, et 30% au-dessus des niveaux du début d'année. Donc on est très loin des taux normaux d'avant. Ça contraste violemment avec le discours de la Maison-Blanche qui parle de win-win historique, quoi. D'accord, je vois. Et puis il y a la durée aussi, j'imagine. 90 jours, hein. Voilà, le côté temporaire. 90 jours, c'est juste assez pour débloquer des stocks urgents. Cephalofair, ils avaient 60 000 boîtes bloquées, imagine un peu. Ah oui, énorme. Mais pour planifier à moyen ou long terme, c'est impossible. Ça reste une épée de Damoclès, comme disait Johnson. C'est exactement ça, une pression constante. Oui, 90 jours, c'est rien à l'échelle industrielle. Et il faut se rappeler le contexte qu'on décrivait dans notre article. Depuis le début 2025, c'était l'escalade folle, jusqu'à ses 145% et plus. Shell Shailers lui-même, il avait des mots super forts, apocalyptique, pire que le Covid pour son business. Oui, il disait que l'importation n'était juste pas viable. Des millions de dollars de jeux bloqués en Chine, c'était la catastrophe annoncée. Et Cephalofair n'était pas tout seul dans cette galère-ci. Notre enquête le montre bien. Ah non, loin de là. On avait regardé ça de près dans l'article. Greater Than Games, par exemple, a dû suspendre son activité, licencier des gens. Simon avait 11 projets en péril, et puis Stonemaier Games, l'éditeur de Wingspan, qui pensait même à attaquer en justice. Ah oui, Jamie Stegmaier. Exact. Il avait eu cette phrase choc, refusant d'être des pions d'un jeu politique. Et même la Gamma, l'association pro, qui alertait sur la hausse des prix pour les joueurs et l'étranglement des plus petits éditeurs, quoi. Et face à ça, est-ce qu'il y avait des stratégies d'adaptation? Stegmaier parlait de pistes, je crois. Oui, il mentionnait le crowdfunding, la vente d'actes, essayait de trouver des moyens de contourner un peu ces taxes délirantes. D'accord. Et d'ailleurs, ce mélange de soulagement prudent, mais d'inquiétude qui reste, on le retrouve aussi dans l'industrie du jouet en général. Très dépendante de la Chine, elle aussi. Ah oui. Oui, notre article citait des chiffres de CNBC intéressants. Juste après l'annonce de la trêve, hop, les actions volent. Mattel plus 10%, Hasbro plus 6,5% et Funko incroyable, plus 46,4%. Ouais. Ça montre la pression qu'il y avait. Exactement. Hasbro, par exemple, ils avaient calculé que les tarifs à 145% pouvaient leur coûter 300 millions de dollars. Et Mattel avait déjà dit que les prix allaient augmenter pour les consommateurs. Donc oui, cette trêve, c'est une bouffée d'air. Mais une toute petite bouffée. Et surtout, ça ne règle pas le fond, l'instabilité. Donc, si on synthétise un peu ce qui ressortait de notre analyse, cette trêve, ok, c'est un répit, bienvenue après des mois très durs, mais c'est trop court et surtout trop précaire. Le vrai souci pour ces boîtes, c'est l'incertitude. On concluait là-dessus, non? L'économie déteste l'incertitude et le chaos. C'est exactement ça. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Au-delà de cet épisode précis des tarifs, comment est-ce que ces tensions géopolitiques, qui ont l'air parties pour durer, pourraient forcer des secteurs comme celui du jeu de société hyper dépendant de la Chine à repenser complètement leur chaîne d'approvisionnement? Sur le long terme, je veux dire. Une relocalisation ou une diversification plus forte peut-être? Peut-être, oui. C'est sans doute ça le vrai enjeu qui se dessine derrière tout ça. Une question à garder en tête pour la suite.